Dans ta présence, je trouve une place. Tu me remplis de tes parfums. Je me réveille en toi éternel. Tu me remplis dans ta présence. Je me réveille en toi éternel. Dans ta présence, je m'abandonne. Dans ta présence, je veux rester. Tu me remplis de ta présence. My God. Moi, je veux vivre près de toi. Est-ce qu'on peut le faire dans ta présence? Dans ta présence, je m'abandonne. Je m'abandonne. Dans ta présence, comment? Dans ta présence. Ô éternel. Ô éternel. Tu me remplis de ta présence. Tu me remplis de ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Je veux vivre dans ta présence. Le cœur peut encore le dire dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Je veux rester. Dans ta présence, je veux rester. Dans ta présence, je veux rester. Tu me remplis de toi. Tu me remplis de ta présence. Je me réveille. Je me réveille. Lève les mains et dis dans ta présence. Seigneur, dans ta présence, nous voulons encore nous abandonner ce soir. Dans ta présence, Seigneur, nous voulons demeurer ce soir. Seigneur, auprès de toi, nous avançons ce soir. Seigneur, moi et tes bien-aimés, nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta présence. Merci Jésus. Dans ta présence, je m'abandonne, Seigneur. Merci, 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 merci. Tu me remplis de ta présence. Je veux rester auprès de toi. Le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut, Père. Je viens encore te recommander ces moments en tes saintes et divines mains. Toi qui es Dieu dans les cieux et qui es Dieu sur la terre. Toi qui es Seigneur devant comme guide, à côté comme soutien et derrière comme bouclier protecteur. Seigneur, toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui fais des cieux, Seigneur, ton marchepied, ton règne et la terre ton marchepied. Seigneur, nous voulons t'élever ce soir ensemble avec ce peuple. Nous voulons exalter ton nom parce que tu es Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es infiniment grand et tu es au-delà de toute espérance, Seigneur, ô Dieu. Ce soir, Éternel, nous voulons encore t'inviter parmi nous, que tu nous accompagnes, Seigneur, tout le long de ce message. Oui, Père, tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Nous le croyons que, Père éternel, ô Dieu, cette nourriture que tu vas nous donner ce soir nous servira, éternel, ô Dieu, de nous faire grandir spirituellement. Et Père, laisse que cela soit sanctifié par ton Esprit Saint, éternel, ô Dieu. Laisse que cela encore soit purifié, éternel, ô Dieu, par la puissance de ton onction. Seigneur Jésus, j'aimerais recommander toute personne ce soir connectée et ceux-là qui vont venir après. Oh Papa, nous ne sommes pas dignes.
Nous ne sommes pas, éternel, ô Dieu, plus que d'autres. Et nous reconnaissons que nous sommes, Seigneur, ô Dieu, ceux-là qui sont remplis de fautes, de péchés et d'iniquités. Mais nous demandons pardon à toi, Jésus. Pardonne chacun de nous. Pardonne ma sœur qui est là. Pardonne mon frère qui est là. Et pardonne-moi, Seigneur, que tu as mandaté ce soir à apporter la parole de Dieu. Seigneur, laisse que ton pardon soit au milieu de nous. Que ta miséricorde encore règne. Et que, Père éternel, ta bonté surabonde. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, là où il y a le péché, ta grâce aussi a surabondé. Que ta grâce surabonde. Pardonne chacun de nous. Nous voulons rentrer, Seigneur, ce soir, dans tes parvis, dans ton lieu saint, Seigneur, avec des vêtements nouveaux, lavés par ton sang, Jésus, nettoyés par ton sang, purifié par ton sang. Que ton sang, Seigneur Jésus, nous lave chacun de nous sur cette plateforme éternelle, ô Dieu. Déverse, éternel, ton sang. Commence à nettoyer, Seigneur, ô Dieu, la vie de chacun par ton sang. Commence à nettoyer la maison de chaque personne par ton sang. Que ton sang coule dans les coins et les recoins de toutes les maisons, Seigneur, ô Dieu, de ceux-là, Père, qui sont connectés ce soir. Seigneur Jésus-Christ, oh merci pour ton sang qui s'est déversé à la croix. Seigneur, ce sang qui crie victoire, ce sang qui crie Hosanna, ce sang qui crie Alléluia, ce sang qui gloire à Jésus. Seigneur, c'est ce sang que nous implorons encore ce soir dans nos vies. Manifeste-toi puissamment. Et je suis en train d'inviter encore la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Car c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Jésus, je ne suis rien. Mon intelligence est vaine, ma connaissance et ma sagesse ne peut pas, Seigneur, ô Dieu, permettre ce soir que je puisse transmettre ton message. Mais Seigneur, je veux que tu m'inculpes, que tu m'envoies, me donnes ta sagesse, ton intelligence à toi, afin que je parle de ta part ce soir. Ô Père, que ton Esprit Saint nous accompagne et que le Saint-Esprit visite chaque enfant qui est là ce soir, que le Saint-Esprit commence à passer en revue dans la vie de chaque enfant qui est là ce soir, afin que tous ensemble, que nous ayons des oreilles de disciples capables de saisir la pensée du soir. Seigneur Jésus, nous appelons éternel ô Dieu, toute pensée, Père, qui soit captif à l'obéissance du nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ne glorifient pas ta Seigneurie ce soir dans ce direct, tout esprit de raisonnement, tout esprit de contradiction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de filature, Seigneur, je suis en train de prendre autorité et je suis en train de les envoyer dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seul toi règne, seule ta présence règne, seule ta puissance règne, seule ta bonté règne, seul ton amour règne, seule ta paix règne ce soir. Père, je suis en train de recommander tes enfants qui sont connectés ce soir. Peu importe le problème qu'ils traversent, peu importe, Seigneur, ô Dieu, la vallée de Baca. Mais ce que je sais, David a dit, Père, lorsque je traverse l'ombre de la vallée des morts, Seigneur, je ne crains aucun mal. Seigneur, quelles que soient les circonstances, des situations qui sont en train de traverser, difficiles, Seigneur, ô Dieu, laisse que ton assurance soit au-dessus du problème. L'espérance soit au-dessus de la situation. Merci, Papa, car nous espérons en toi et nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te louons et nous te disons, Seigneur, ô Dieu, merci, 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 merci pour ces moments. Sois béni encore, mon Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à partager, à partager, à partager, à partager. Shalom, 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 la famille en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je partage de mon côté et je vous invite à faire de même. Amen.
Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est véritablement bon. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir connectés? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu connectés ce soir? Oh oui, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es béni. J'aimerais dire à un enfant que ce soir, un enfant de Dieu, que tu es béni de la part du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dormir et se réveiller, ce n'est pas un fruit d'hasard. Dormir et se réveiller, bien-aimé, c'est une grâce, une faveur imméritée de la part du Seigneur. Voilà pourquoi ce soir je dis que tu es béni. Tu es béni de Dieu, bien-aimé, toi qui es là. Alléluia. Oh, bien-aimé, si tu savais combien ceux-là qui sont dans les hôpitaux, si tu savais combien, bien-aimé dans le Seigneur, ceux-là qui sont en manque d'oxygène, enviaient ta vie, voulaient être à ta place, oh, tu n'allais pas te taire à glorifier ce Dieu. Tu n'allais jamais te taire à célébrer ce Dieu. À chaque instant, à chaque moment, à chaque temps, tu allais célébrer ce Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne cesserai de dire merci à ce Dieu pour ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que Dieu soit loué ce soir, que Dieu encore se manifeste dans nos vies, dans ta vie. Je partage de mon côté et j'espère que tu as partagé aussi de ton côté. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer aux choses sérieuses. Alléluia. Et comme d'habitude, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du véritable. Alléluia. Cette maison que Dieu nous a donnée pour, bien-aimés, étancher nos soifs. Alléluia. Pour être nourris de la parole de Dieu. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de parler du royaume des cieux. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de préparer l'église, les enfants de Dieu, à la rencontre de l'époux. Alléluia. C'est notre seul objectif que nous avons. Préparer son peuple à rencontrer le roi de rois, à rencontrer l'époux ce jour-là. Car nous croyons que ce jour-là arrivera. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, celui qui veut avoir des richesses du monde, celui qui veut avoir des voitures, des maisons, il peut travailler. Alléluia. Il y a le travail qui est là, il y a, bien-aimé, tu as la force. Mais ici, si tu veux avoir la connaissance spirituelle, si tu veux grandir dans la foi, viens dans la maison du véritable, viens écouter la bonne nouvelle et viens bien-aimé, être enseigné par des serviteurs qui sont là pour vous. Et nous ne parlons que de la parole, nous parlons que, bien-aimé dans le Seigneur, du royaume des cieux, rien d'autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons compris une chose, que le diable a égaré beaucoup d'enfants de Dieu en leur présentant du matériel. Que le diable a égaré beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, des enfants en leur parlant que des choses de la terre. Sachant que ces choses vont rester, sachant que ces choses sont éphémères, mais nous allons parler des choses d'en haut. Et ce soir, je te parle de l'espérance. Alléluia. Le thème de ce soir, l'espérance ne trompe pas. Alléluia. Bien-aimé, je serais toi, j'aurais dit gloire à Jésus. Quel thème? L'espérance ne trompe pas. Amen. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un espérer en Dieu. Quelqu'un espérer en Dieu et être déçu. Impossible. Oh, les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent nous promettre. Les hommes peuvent nous faire attendre. Les hommes peuvent nous parler.
mais ils peuvent aussi ou ne pas réaliser. Mais cela n'est pas le cas pour Dieu. Lorsque Dieu parle, il agit. Oh, il dit, j'ai parlé et j'ai agi. Amen. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te parler de l'espérance. L'espérance ne trompe pas. Amen. Si je te parle de l'espérance, peut-être tu as eu une année douloureuse en 2020. Peut-être tu t'es attendu à des choses que tu n'as pas pu obtenir. Peut-être que tout le temps, au début d'une année, on te promet des choses. On te dit que cette année, tu seras élevé, que cette année, que tu seras comme ceci ou comme cela. Et tu t'es rendu compte que ces choses ne sont jamais arrivées. Oh bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. L'espérance ne trompe pas. Amen. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Oh bien-aimé. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Nous allons très rapidement lire dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 18 à 24. J'aime l'expérience de cet homme. Ce grand homme qu'on appelle Abraham. Ce grand homme qui est devenu le père de la foi. Oh, si Dieu l'a établi père de la foi, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a conclu que Abraham soit le père de la foi, dont nous sommes fils, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes fils d'Abraham, enfants d'Abraham par la foi. Et si nous sommes devenus enfants d'Abraham par la foi, bien-aimés, c'est parce que lui, il a cru en premier, sans fléchir. Il a cru. La Bible nous dit contre toute espérance, Abraham a cru. Oh, je suis fier d'être enfant d'Abraham par la foi. Et bien aimé, le Seigneur a fait une alliance avec Abraham, qu'on appelle l'alliance abrahamique. Oh, l'alliance abrahamique. Quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, il y a des promesses qui sont suivies derrière l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et cette alliance, bien-aimée, Dieu voulait d'abord le sortir de quelque part. Nous allons lire dans Romains chapitre 4, le verset 18 à 24. Je t'invite à prendre ta Bible et à lire en même temps que je suis en train de lire. Bien aimé, c'est très important d'avoir des écritures en face de vous. C'est très important de lire en même temps que celui qui est en train de prêcher. Alléluia. Lorsque nous lisons les écritures, il y a quelque chose qui se passe en nous. Lorsque tu lis les évangiles, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi. Et la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est efficace et puissante. Lorsque nous la lisons, il y a une efficacité, il y a une puissance qui se dégage. Voilà pourquoi je conseille, moi bien-aimé, je te conseille mon frère, je te conseille ma soeur, de toujours avoir la Bible à côté de toi lorsque nous sommes en train de prêcher. Amen. Oh, sois béni mon bien-aimé Jonas Nop. Sois béni la servante Nana Kinwani. Sois béni ma soeur Annabelle. Sois béni l'évangéliste Eric. Sois béni ma soeur Viali Mavungu. Soyez tous bénis les enfants de la maison du véritable. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. Alléluia. Dieu ne ment jamais. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. On parle d'Abraham. Il crut. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Papa Val. Espérant contre toute espérance, la parole de Dieu me dit qu'il crut
et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. La parole de Dieu me dit au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Oh, j'aimerais fortifier quelqu'un ce soir. J'aimerais ce soir, je t'apporte un message d'espérance, un message de foi, un message d'encouragement, un message, bien-aimé, qui va encore te booster dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Oh, la Bible, j'aime bien cela. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. La Bible me dit que Abraham n'a pas considéré son corps. Il savait qu'il était déjà vieux avancé. Il savait qu'il n'avait plus de force. Il savait qu'il n'avait plus même des désirs de prendre sa femme Sarah. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Mais la parole de Dieu est en train de me dire, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, la Bible dit, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Bien-aimé, quelque part, il y a des choses qui te bloquent. C'est que tu es incrédule. La parole de Dieu dit une chose. Les incrédules, les chiens, les débauchés, toutes ces personnes, les voleurs, les menteurs, toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Change ta position ce soir. Quelque part, il y a l'incrédulité en toi. Quelque part, il y a beaucoup de doutes dans ton cœur. Quelque part, bien-aimé, quand tu as la promesse de Dieu et qu'au bout d'un certain temps que celle-là ne se réalise pas dans ta vie, tu commences à avoir des raisonnements au-dedans de toi. Laisse-moi te dire, lorsque tu es en train de raisonner, selon ce que la parole de Dieu déclare, tu es en train de freiner le processus d'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu freines ce processus. J'aimerais dire à quelqu'un, l'incrédulité désactive la foi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas incrédule. Écoutez, Dieu a voulu qu'on parle de ces choses. Parfois, nous ne recevons pas. Ce n'est pas parce que nous ne prions pas. Ce n'est pas parce que nous ne lisons pas. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas à l'église. Mais quelque part, il y a l'incrédulité au-dedans de nous. Quelque part, nous doutons lorsque nous sommes en face de l'impasse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, l'impossibilité n'est pas dans le langage de Dieu. Abraham, Dieu l'a mis père de la foi, ce n'est pas en vain. Abraham n'a pas douté. Alléluia. Au sujet de la promesse de Dieu. La parole de Dieu dit, il fut fortifié par la foi. Oh, il fut fortifié par la foi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut tout te voler. On peut tout te prendre. Mais garde ta foi. Garde ta foi. Alléluia. Oh, lorsque je suis en train de parler de la foi, le Saint-Esprit m'emmène dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Au verset 13. Oh, les lecteurs de la Bible, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous allons rapidement parcourir Éphésiens chapitre 6 pour comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre qu'est-ce qu'elle doit être ta position. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ensemble. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
Alléluia. Au verset 16, Ephésiens 6, verset 16. Écris avec moi, ma soeur. Écris avec moi, mon frère. Il y a certaines choses que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. On ne peut pas seulement prier n'importe comment. On ne peut pas seulement suivre Dieu n'importe comment, sans connaissance. La parole de Dieu est en train de dire, si mon peuple périt, c'est par faute de connaissance. Bien-aimé, ce n'est pas par faute de prière, non. Ce n'est pas par faute d'adorer Dieu, non. Ce n'est pas par faute de chanter. Si on périt, c'est par faute de connaissance. La parole de Dieu ici me dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 au verset 16. Oh, la Bible dit une chose. Prenez bien-aimés, par-dessus de tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits inflammés du malin. Alléluia. Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits inflammés du malin. La chose que l'ennemi n'arrive pas, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est la foi. Voilà pourquoi il fait tout pour t'abaisser. Voilà pourquoi il fait tout pour te désespérer. Voilà pourquoi il fait tout pour, bien-aimé, voler ta foi, afin que, bien-aimé, que tu n'aies plus d'espérance. Alléluia. Il travaille, nous t'essure, pour égarer, pour que nous ayons plus la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste. Prenez par-dessus de tout. Et c'est la foi qui a sauvé Abraham. C'est la foi qui a sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, le père de la foi, qui est Abraham. Oh, ce n'est pas l'état de son corps. S'il ne regardait qu'à son corps, il allait abandonner. S'il regardait qu'à l'état de sa femme, Sarah, il allait abandonner le processus de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais Abraham n'a pas regardé son état. Abraham n'a pas regardé sa femme. Abraham n'a pas regardé, bien-aimé dans le Seigneur, le temps. Mais Abraham a regardé le Seigneur. Abraham a espéré contre toute espérance. Ça veut dire que même là où il n'y avait plus d'espoir, Abraham, il a espéré. Ça veut dire que même quand tu es dans le désert, un lieu sec, un lieu où tu sais qu'il n'y a pas d'eau, mais tu espères, même dans le lieu sec, l'eau peut surgir. Oh, il y a un rocher quelque part qui t'attend dans le désert, une pierre qui est sec. Dieu est capable, par cette pierre, de faire couler de l'eau. C'est ça l'espérance. C'est ça un enfant de Dieu devrait avoir dans la marche avec Dieu. C'est ça, bien-aimé, qui nous tient avec le Seigneur. Même lorsqu'on est en train de parler des variants, des Covid, moi j'espère en l'Éternel. Tant que Dieu serait avec moi, je ne craignais aucun mal. Même si je suis en train de traverser l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le monde, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Tous, nous sommes en train de traverser cette vallée de l'ombre de la mort parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a les contaminations. Nous sommes tous dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, ceux qui ont Dieu, ceux qui ont la promesse, ceux qui ont Jésus, ceux qui ont le rémunérateur, Jésus-Christ, ils ne craignent rien. Ils ne craignent aucun mal. Ils avancent, ils disent que nous avons Dieu, que peu importe les circonstances, peu importe la situation, peu importe les contaminations, peu importe les variants des virus, moi ce que je sais, que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Moi ce que je sais, que le nom de Jésus est au-dessus de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, que tout genou fléchisse devant l'Éternel et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Coronavirus va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Et j'avance. Et j'avance. C'est ça la foi. C'est ça l'espérance. L'espérance ne trompe pas. Alléluia. Moi, mon problème, c'est de prier. Mon problème,
c'est de recommander la nation, les malades, entre les mains du Seigneur. Mon problème, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est de me mettre à la brèche pour intercéder en faveur de la France, de l'Angleterre, des pays contaminés. C'est ça mon sujet, c'est ça mon problème. Mais je ne rentre pas dans la polémique, je ne rentre pas dans la peur, je ne regarde pas ce qui est en face de moi, je ne regarde pas ces choses. Mais moi, j'y avance avec le Seigneur parce que je sais que tout est possible avec Dieu. Il peut tout arrêter même demain. C'est sa volonté. J'implore la volonté du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi l'espérance ne trompe pas. Alléluia. Nous continuons toujours dans notre chapitre, Romains chapitre 4, au verset 21. Il dit au verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il dit, donnons gloire à Dieu. Il donnait toujours gloire à Dieu. Même dans son état, il a donné gloire à Dieu. Même dans sa vieillesse, il a donné gloire à Dieu. Le problème, frère, le problème, ma sœur, tu te plains tellement dans ta situation. Tu te plains tellement dans ton problème. Tu aimes toujours te plaindre. Tu veux pas donner gloire à Dieu. Oh, tu veux pas élever Dieu même dans ta position. J'aimerais dire à quelqu'un, même si je suis célibataire, je rends gloire à Dieu. Même si je suis sans travail, je donne gloire à Dieu. Même si je n'ai pas d'enfant, je donne gloire à Dieu. Vous savez, je rends grâce à Dieu dans toute situation. Si vraiment je ne compte que sur Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit une chose. Qui, en se souciant de sa vie, peut-il ajouter même un coudé à sa vie? Personne. Même si tu aimes ta vie, tu ne peux rien ajouter un jour à ta vie. Si Dieu a déjà arrêté tes jours sur la terre, ce jour, quand il va arriver, tu n'as pas la capacité d'ajouter même un iota. La Bible déclare. Ça veut simplement dire à une personne qu'en toute situation, bonne ou mauvaise, rendons gloire à Dieu et espérons à Dieu. Amen. Espérons à Dieu. Oui, bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est se préparer dans tout. Être enfant de Dieu, ce n'est pas que la joie. Être enfant de Dieu, ce n'est pas que la danse. Être enfant de Dieu, ce n'est pas que bien aimer des bonnes choses tout le temps. Être enfant de Dieu, il y a des situations à passer. Il y a des choses à passer. Il y a des étapes à franchir. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert. Si Dieu a eu la capacité de donner la manne qui tombait du ciel, Dieu pouvait aussi donner à manger la viande, ou à manger tout ce qu'il pouvait donner. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas incapable. La preuve, au moment où ils ont déclaré tellement à manger quelque chose, la viande, Dieu a envoyé l'écaille en plein désert par un vent. Un vent a soufflé et la viande est venue. Ça veut dire que Dieu était capable de leur nourrir de viande, de leur donner tout ce qu'ils voulaient dans le désert. Mais Dieu n'a pas voulu ça parce qu'il savait à quoi il leur préparait. Dieu sait à quoi il te prépare. Dieu sait que pour t'élever demain, il faut qu'il te fasse passer par des situations, par des événements. Alléluia. Et ces événements vont demander la patience, la foi, l'espérance qui ne trompe pas. Mais souvent, au bout d'un certain temps, on abandonne la maison du véritable. On entend ailleurs, il y a un grand miracle. On va là-bas, croyant que c'est là-bas que mon problème sera résolu. Alléluia. Mais c'est toi d'abord. Le Seigneur veut d'abord faire un travail sur ta vie.
Le Seigneur veut d'abord te façonner toi. Il y a des caractères en toi qui ne permettent pas à Dieu de donner ce que ton cœur désire. Il y a des choses en toi que quand Dieu veut donner, il se dit si je donne, cet enfant va faire. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu. Non, c'était pas un serviteur, c'était un fidèle. Il venait à l'église, il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de papier. Mais le jour que Dieu l'a fait grâce, il a eu ces choses. Il a abandonné de fréquenter l'église. Et cet homme, bien-aimé, après, sa vie était une vie de débauche. Et à cause de quoi? À cause de l'argent. Mais quand il n'avait pas de travail, ni d'argent, il était assidu. Parfois, Dieu te garde dans ta situation pour que tu restes près de lui. Parfois, Dieu te garde encore longtemps dans cette situation pour que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Dieu sait que s'il te donne, tu vas le fuir. Dieu sait, s'il t'élève, tu vas l'abandonner. Mais Dieu permet que tu restes encore dans cette position-là, que tu comprennes, que tu le cherches et que tu comprennes Dieu. Là, tu vas savoir qui est Dieu. Tu ne le fuiras plus. Vous savez, j'ai toujours dit, il y a des choses que j'aime maintenant. Si je les avais avant, j'aurais peut-être abandonné. J'aurais peut-être allé en boîte. Alléluia. Il y a des choses que Dieu me donne maintenant. S'il me les donnait avant, ça serait peut-être une occasion de chute pour moi, pour le servir. Mais Dieu savait, hier, il ne me les a pas donnés. Malgré j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Et maintenant, Dieu sait que mon serviteur, peu importe que je lui donne ça, il sera toujours là le samedi à prêcher l'évangile. Alléluia. Ce n'est plus l'argent en compte qui va me faire fléchir, ce n'est plus les biens qui vont me faire fuir la face, parce que je connais la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que je sais, en dehors de tout, il y a le royaume qui m'attend. Parce que je sais, en dehors de tout, il y a la rencontre avec l'époux qui m'attend, Jésus. Parce que je sais, en dehors de tout ce que je peux voir, bien-aimé, il y a une place qui est là dans le ciel. Je suis conscient de ces choses. Voilà pourquoi j'ai changé un mode de vie. Je ne vis plus à la manière des païens. Je ne vis plus à la manière d'hier, mais je vis maintenant à la manière de quelqu'un qui attend une promesse d'aller à la rencontre de l'époux. Vous savez, une femme, alléluia, une femme qu'on réserve pour épouser, cette femme fait attention à sa vie. Elle veut pas qu'on puisse la voir dans des boîtes de nuit. Elle veut plus qu'on puisse la voir ailleurs. Parce que sinon, si celui qui l'a réservé, celui qui l'a promis le mariage, s'il entendait que cette femme, on la découvre dans les boîtes, celui-là ne pourra plus l'épouser. Et c'est ainsi est devenue ma vie. Et c'est ainsi que doit devenir ta vie. Ça veut dire de te préserver. Parce qu'il y a quelqu'un qui va t'épouser, qu'on appelle le Seigneur. Je suis une épouse. Je ne me livre pas à l'alcool. Je ne me livre plus à n'importe qui. Je ne me livre plus à la débauche. Je ne me livre plus au songui-songui. Je ne me livre plus à la médisance. Je ne me livre plus à ces choses-là. Mais je prends soin de moi. J'attends que mon époux ait un bon témoignage pour moi afin qu'il vienne me chercher. Oh bien-aimé, si tu marches avec cette idée-là, tu vas éviter beaucoup de choses. Si tu marches avec l'idée de plaire à Christ, tu vas éviter beaucoup de choses. La parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse de Dieu va t'emparer. Tu vas éviter certaines choses. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, espère encore. Espère. C'est quoi l'espérance? J'aime la parole de Dieu. L'espérance est une vertu chrétienne grâce à laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance.
sa grâce en ce monde et une vie éternelle après la mort. Voilà la définition que j'ai pu avoir. L'espérance est une vertu chrétienne. Alléluia. Donc c'est une richesse chrétienne grâce à laquelle le croyant attend de Dieu avec confiance sa grâce dans ce monde et une vie éternelle après la mort. Bien-aimé, quand tu as l'espérance, c'est ça. Quelqu'un qui espère en Dieu, attend avec grande confiance. Amen. Attends tranquillement. Oh, ne panique pas comme tout le monde. Oh, j'ai aimé l'attitude. J'ai aimé l'attitude. Alléluia. Il y avait un jeune homme dans un avion. Oh, l'avion était dans les trous d'air. L'avion était dans les trous d'air. Oh, quand c'est comme ça, tout le monde commençait à paniquer. Vous savez, même ceux-là qui ne prient pas, lorsqu'ils sont devant un danger, ils commencent à faire des signes de la croix, croyant que le signe de la croix sera leur salut. Ce ne sont pas ces choses-là qui sauvent. Ils commençaient tous à faire des signes de la croix dans l'avion. Ils commençaient tous à prier parce que l'avion faisait des mouvements, un grand trou d'air. Les masques d'oxygène étaient déjà tombés. Oh, tous les passagers étaient paniqués. Même les non-croyants, même ceux-là qui disaient que c'est qui Dieu. Ce jour-là, ils ont reconnu qu'il fallait prier parce que leur jour était terminé. Mais bien aimé, il y a dans l'avion, il y avait un jeune homme. Il avait un jeu. Il jouait à son jeu calmement. Il jouait à son jeu calmement. Le passager qui était à côté, il le demande, mais toi, tout le monde est dans la panique. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde demande à prier. Mais toi, tu es calme avec ton jeu. Oh, bien-aimé, il a dit une chose. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Il savait que celui qui était en lui, Jésus, il était plus fort que même les trous d'air, qu'il était plus fort. Il était confiant que tant qu'il était dans l'avion, rien ne pouvait se passer. Bien aimé, il n'y aurait jamais eu de crash parce qu'il avait une promesse de la part du Seigneur. Parce qu'il savait que Dieu l'avait promis vivre, que Dieu avait... Bien aimé, il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui espèrent. Il y a des gens bien-aimés qui sont attachés à Dieu et qui savent, peu importe les circonstances, que Dieu ne pourra jamais les abandonner. Oh, ça c'est quelqu'un qui a une alliance. Ça c'est quelqu'un qui s'est attaché avec Dieu. Ça c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Ça c'est quelqu'un qui est sérieux avec Dieu. Ça c'est quelqu'un qui marche convenablement avec son Dieu, qui peut agir comme ça. Il était calme quand d'autres étaient dans la panique parce qu'il savait, il avait l'espérance. Il espérait en Dieu. Oh, il savait que Dieu avait des projets de paix. Oh, Jérémie 29, 11. Oh, lisons tous. Jérémie 29, verset 11. Bien-aimé, j'ai l'espérance. J'espère en Dieu. Jérémie 29 au verset 11. La parole de Dieu me dit quelque chose de capital. Dieu promet, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, ce jeune homme connaissait cette parole. Il savait que Dieu avait un projet de paix pour sa vie. Il savait que Dieu avait un avenir pour lui. Il savait que Dieu l'avait donné de l'espérance. Et donc il savait qu'il ne pouvait pas mourir dans l'avion.
Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu es déçu? Pourquoi ce découragement au milieu de vous? Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à dire c'est comme si Dieu ne t'écoutait pas? Oh, tu te poses des questions, c'est comme si Dieu n'agissait plus dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance ne trompe pas. C'est notre thème de ce soir. L'espérance ne trompe pas. La parole de Dieu dit, Abraham, espérant contre toute espérance, n'a pas douté et n'a pas regardé son état. Alléluia. Sois fidèle avec Dieu. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Amen. Mais Dieu veut te faire quelque chose. Dieu te demande de sortir. Dieu te demande de partir. Dieu te demande de quitter. Alléluia. Oh, avant que les promesses s'accomplissent dans la vie d'Abraham, Dieu a demandé à Abraham une chose. De quitter son père. De quitter la maison de son père. De quitter, bien-aimé dans le Seigneur, son pays. De quitter sa patrie. Et d'aller loin. Dans un pays que Dieu lui-même avait choisi pour Abraham. Abraham ne pouvait pas être béni dans la maison de son père. Vous connaissez le nom de père d'Abraham. Il s'appelait Terach. Amen. Le papa d'Abraham s'appelait Terach. C'était un pratiquant. C'était un occultisme. Il avait beaucoup de dieux dans sa maison. Et c'est pour ça que Sarah était stérile. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant dans la maison du père d'Abraham. La vie d'Abraham ne pouvait pas évoluer. Abraham ne pouvait pas être béni en restant toujours dans sa patrie, dans son pays. Voilà pourquoi Dieu lui a dit de sortir d'abord, d'aller d'abord. Bien-aimé, il y a des endroits, vous serez là pendant des années. Il n'y aura rien qui va se passer dans votre vie. Il y a des endroits que tu te trouves maintenant, ou que tu vas souvent, qui empêchent à Dieu de te bénir, qui empêchent à la promesse de s'accomplir. Ces endroits-là bloquent certaines situations dans ta vie. Dieu dit sors. Amen. Ce sont des endroits, parfois tu es là, avec des amis, qui sont là à se moquer des autres, à critiquer les autres, à parler mal. Ces endroits ne pourront jamais te bénir. Tu n'auras jamais la bénédiction dans ces endroits. Le livre de Psaumes commence. David commence son psaume par un livre. J'ai encore 20 minutes. Alléluia. Vous savez, David commence le psaume dans un livre. Le premier livre de David. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur les bancs des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. David commence le premier psaume de David. Il parle d'abord de ceux-là qui sont toujours dans les bancs des moqueurs, de ceux-là qui marchent toujours avec des gens. Vous savez, il y a des amis, il y a des copines, il y a des copains, il y a des personnes que vous avez, que vous êtes attachés. Ces personnes ne vous diront rien de bon. Ces personnes ne vous conseilleront même rien de bon. Ces personnes ne vous montreraient même pas le chemin de Dieu. Vous pouvez voir ces personnes lorsque vous avez des problèmes. Ils vous aurez jamais la proposition avec ces personnes de prier. Ces personnes vont vous donner d'autres propositions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, quand tu vas rester longtemps avec ces personnes, rien ne va se passer dans ta vie. Rien, il y a des amis bien-aimés, il faut s'en débarrasser. On n'a pas dit d'avoir des ennemis, mais si une main ou bien un membre t'empêche à aller au paradis, la Bible dit coupe-le
Amen. Si ton œil t'empêche d'aller au ciel, arrache-le. Je préfère aller au ciel avec un œil que d'aller en enfer avec 2 yeux. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas un problème d'avoir des ennemis ou bien non. C'est un problème de s'éloigner de ceux-là qui ne peuvent pas vous apporter quelque chose dans le plan spirituel dans votre vie. Cette personne va juste te rajouter des doutes. Cette personne va juste te rajouter des angoisses. Cette maladie là, c'est difficile là. Vraiment, si tu fais pas ça, c'est difficile. Cette situation là, moi je connais une personne. Vraiment, c'était difficile là. Il faut bien aimer. Mais un enfant de Dieu, il va dire, on va prier le Seigneur. Le Seigneur ferait grâce. Oh, bien aimé, le diagnostic des médecins, c'est pas le même diagnostic de Dieu. Dieu aussi a son diagnostic. Concernant mon maladie, même si les médecins ont dit c'est fini, mais nous, on va prier le Seigneur. C'est ce genre de personnes qui doivent être dans ta vie. C'est ce genre de personnes que tu devrais marcher avec, qui vont t'apporter quelque chose. Mais ton problème, tu t'attaches avec des gens qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Tu t'attaches avec des gens qui seront des occasions de chute pour toi. Tu t'attaches avec des personnes qui vont te dire, oh, qui t'a dit? Même si donc on va seulement danser et que c'est un péché. Oh, qui t'a dit? Donc même si tu bois seulement un peu là, c'est un péché. C'est ce genre de personnes que tu t'attaches souvent. Voilà pourquoi tu ne grandis pas spirituellement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, amen, on n'a pas tous les mêmes recommandations auprès du Seigneur. Moi, je sais que je suis dans ma nature. Si je m'attache avec des amis comme ça, je risque de me perdre. Je me mets au retrait. Quand le Seigneur me met à cœur de les voir, je vais les voir, je parle et je leur prêche l'évangile, je repars chez moi. Mais je ne reste pas collé avec ces amis. Vous savez, moi j'avais beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Amen. J'étais connu. Tous les jours, il ne manquait pas des gens chez moi. Tous les jours, il me manquait. Mais aujourd'hui, parfois quand je suis là, je me dis, est-ce que moi j'ai encore des amis? Allez, à part les frères à l'église. Oh, à part la famille chrétienne, à part vous mes sœurs Florentine, à part vous mes sœurs Viali, à part vous mes sœurs Ibarra, à part vous mes frères Eric, Valérie, dans le monde, moi qui avais des amis, mais je ne les ai plus. Pourquoi? Ce n'est pas forcément moi qui les a fuis, mais eux, ils n'ont plus le courage de m'appeler. Parce qu'ils savent qu'on n'a plus les mêmes voix. Parce qu'ils savent que même si on l'appelle, on peut aller nulle part avec lui. Mais si toi, tu as encore des gens qui te sollicitent, c'est que tu es suspect. Oh, si toi, tu as encore des amis beaucoup autour de toi, c'est que quelque part, tu es encore attaché à ces choses-là. C'est que vous faites les mêmes choses en cachette. Parce que la Bible déclare, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres vont te fuir. Quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Et ces amis-là, quand ils m'appellent, ils savent que avec moi, ils vont plus parler des femmes. Avec moi, ils vont plus parler des choses, des sujets des gens. Avec moi, on peut plus aller draguer. Avec moi, ils savent que ces choses-là, je ne suis plus là-bas. Oh, il y a longtemps que j'ai déménagé. Alléluia. Donc pour eux, on s'appelle, oh, meilleur vœu, c'est tout. On s'appelle, bonjour, c'est tout. Mais il n'y a plus de centre d'intérêt. Mais toi, malgré que tu as donné ta vie à Jésus, malgré que tu t'es converti, malgré que tu marches avec le Seigneur, mais quand on voit autour de toi, tu as encore des amis bizarres, tu as encore des copines bizarres, tu as encore des copines, c'est que quelque part, il y a une vie au-dedans de toi qui est semblable à la leur. Le Seigneur a dit une chose. Je sais que le prince de ce monde arrive.
Jésus disait, je sais que le diable vient, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Vous savez, c'est pourquoi le diable nous accuse. Pourquoi l'ennemi nous accuse. C'est parce que quand il vient dans ta vie, il voit le mensonge. Il t'accuse par le mensonge. Quand il vient te voir dans ta vie, il voit la débauche. Il t'accuse par la débauche. Quand il vient te voir dans ta vie, il voit quelque chose qui lui appartient. Amen. Parce que ces choses l'appartiennent. Il vient en toi, il voit en toi. Tu es esclave de la mode. Tu es esclave de la sape. Tu es esclave de l'alcool. Et le diable, ce sont ces choses. Quand il vient, il regarde ces choses. Il entre dans ta vie au travers ces choses. C'est pourquoi faut pas ouvrir ces portes sur les choses mondaines. Faut pas ouvrir des portes sur des amis qui vont t'emmener à la perdition. Mais faut veiller à toi, à ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon. Oh, il nous parle. Dieu est bon. Il nous parle à tout temps, à tout instant. Amen. Ta vie sera, bien-aimé, une évangélisation. Ta vie va évangéliser. Ton attitude va évangéliser. Ta position va évangéliser. Ta posture va évangéliser. Ta nouvelle vie va les évangéliser. Amen. Mais toi, est-ce qu'on t'a dit, si tu pries, est-ce qu'on t'a dit, si tu pries, tu ne peux pas faire ça? Ma soeur, lui peut-être, ou elle peut-être, sa vie, elle est mieux. Mais toi, tu as tes problèmes. Amen. Toi, tu as tes situations avec le Seigneur. Tu as des choses dans la vie qui demandent des sacrifices, qui te demandent de te mettre au large, qui te demandent de te mettre à l'écart. Amen. Vous savez, moi, j'aime pas prendre des témoignages sur d'autres personnes. J'aime prendre sur ce que j'ai vécu. Je suis mieux placé pour parler de ce que j'ai vécu. C'est l'expérience avec le Seigneur. Amen. Et je peux prendre les exemples dans la Bible, mais je n'ai pas vécu au temps de Moïse pour mieux parler de lui. Certes, la Bible m'en parle, mais je préfère prendre des exemples sur des choses courantes pour que vous compreniez. Un certain temps, je me suis senti, bien aimé, c'est comme si c'était fini. C'est comme si j'étais limité. C'est comme si je n'avais plus d'intelligence. Amen. Je me suis sous-estimé moi-même. Beaucoup se sous-estiment même eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit t'éclaire, quand le Saint-Esprit t'éclaire, quand la vérité t'affranchit, c'est un voile qui saute. Un voile qui est ôté. Et tu commences à te regarder. Tu commences à voir. Le Seigneur va te permettre de te voir toi-même. Le Seigneur va t'enseigner sur ta vie. Le Seigneur va te montrer encore qui es-tu exactement. Il y a longtemps que tu t'es sous-estimé. Il y a longtemps que tu ne crois même plus en tes capacités. Il y a longtemps que... Pourquoi? Parce que le monde te fait comprendre que là tu peux pas. Le monde te fait comprendre que ça tu peux pas l'avoir. Le monde te fait comprendre que tu peux pas. Et le monde te met un poids. Mais quelque part, lorsque tu viens à Christ, Christ te libère. La parole de Dieu dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand Christ te libère, tu te sens maintenant toi-même. Tu commences à te dire, oh, je suis quelqu'un de valeur. Je suis je suis une femme de valeur. Je ne peux plus me livrer à n'importe qui. Oh bien-aimé, il y a des femmes de valeur qui se livrent à n'importe qui. Il y a des femmes de valeur qui vont à la première occasion, ils sautent sur l'homme parce qu'on l'a fait comprendre, à ton âge c'est fini. Oh, espère encore, ce n'est pas fini. Alléluia. Oh, espère encore, ce n'est pas fini. On t'a fait comprendre que non, le temps est passé. Ah, donc je prends seulement le premier venu. Et tu vas faire un choix que tu ne vas plus assumer. Parce que tu as fait ce choix, tu te disais que tu étais fini. Non, bien-aimé.
Le Saint-Esprit va t'éclairer. La puissance de Dieu va te traverser. Le Saint-Esprit va te renouveler. Le Saint-Esprit va te restaurer. Le Saint-Esprit va te valoriser. Et tu seras une personne importante. Oh, tu vas rebriller. Tu vas encore en te considérer. Bien-aimé, quand quelqu'un te voit, bien-aimé. Je prenais l'exemple sur moi. Je disais, c'est fini. Oh, je fais ma petite coiffure. Mais je ne savais pas qu'en moi, il y avait encore l'intelligence. Je ne savais pas qu'en moi, le Saint-Esprit avait encore mis des choses cachées. Le jour où je suis, il y a un mois, je suis allé faire un test pour faire une formation en technicien informatique. On nous a donné des choses. J'ai vu des mathématiques, bien-aimé, des choses que j'ai fait il y a longtemps, les sinus, oh bien-aimé, des équations. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a renouvelé l'intelligence. J'ai traité ces choses. Bien-aimé, je n'étais pas sûr. Et quand je suis parti, on m'appelle, on me dit, monsieur, vous avez réussi. Vous avez réussi au test. Je me suis regardé. J'ai dit, ah bon? Donc je suis toujours intelligent. Oh bien-aimé. Alors que hier, quand je buvais, quand j'étais dans le monde, quand j'étais avec les barbares, quand j'étais avec les copains, quand on dormait dans les boîtes, quand on dansait, je disais que j'étais plus intelligent. Je disais que ma vie était finie. Oh, il fallait que je sois dans Jésus. Il fallait que Jésus me récupère. Il fallait que le Saint-Esprit me lave. Il fallait que le sang de Jésus me restaure pour me dire encore que c'est pas encore fini. Tu es intelligent. Tu peux encore aller loin. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. À mon âge, j'ai eu la capacité d'affranchir cette étape de test sur les connaissances informatiques. Et je rentre dans une formation où à la sortie, je vais être technicien supérieur en informatique. Chose que je n'espérais plus. Chose que je ne croyais plus faire. Je croyais que ma vie allait s'arrêter en préparation de commandes. Mais Dieu m'a dit, je veux encore faire des choses avec toi. Quand le monde t'a sous-estimé, mais auprès de moi, je veux te valoriser. Bien-aimé, Dieu va te valoriser. Attache-toi à ce Dieu. Espère encore. Amen. L'espérance ne trompe pas. Il y a des femmes et des hommes intelligents ce soir qui se sont renfermés dans leur petit confort. Sors. Amen. Sors, ose. Parce que tu as Dieu. La parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, faut expérimenter la parole de Dieu. Ça ne sont pas seulement des versets qu'on cite et il n'y a pas d'expérience. Ça ne sont pas seulement des versets, c'est devenu comme des récitations, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous affranchirons des murailles. Bien-aimé, la bénédiction, elle est spirituelle. Et le spirituel doit se manifester en naturel. Le spirituel doit se manifester en naturel, en physique. Il faut qu'on sente que celui-là est en train de servir un Dieu véritable. Parce que je ne vais pas voir les magiciens, mais je ne crois qu'en Dieu. Et si ma vie avance, c'est parce que c'est ce Dieu-là qui m'accompagne dans ce que je fais. Il faut que ma vie soit un témoignage vivant du Dieu qui agit. Ma vie ne peut pas être stérile. Ma vie ne peut pas avoir des difficultés parce que je sers un Dieu. Je ne suis pas celui qui sert un féticheur pour être sale. Non, 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 non. Je ne suis pas serviteur du diable pour avoir des incisions. Non, j'aime quand l'évangéliste Eric, bien aimé, il est bien, comme si quelqu'un qui partait se marier, bien habillé, parce qu'il sert un Dieu d'ordre, un Dieu de propreté. Bien aimé, la parole de Dieu doit se matérialiser en notre physique, en notre aspect. C'est ça. Alléluia. Et on ne vient pas pour escroquer, on ne vient pas pour demander les dîmes, on ne vient pas pour demander les offrandes, mais Dieu aussi nous bénit parce que nous sommes comme des arbres. Un arbre ne se nourrit pas de ses propres fruits.
Les fruits d'un arbre, ce sont les autres qui se nourrissent. Et Dieu nous a donné des dons, des talents, des fruits. Et ces fruits doivent sortir pour les autres. Et à la fin, c'est le propriétaire de l'arbre qui vient pour arroser l'arbre. C'est le propriétaire de l'arbre qui vient pour tailler l'arbre. C'est le propriétaire de l'arbre qui vient pour prendre soin de l'arbre. Et notre propriétaire, c'est Dieu. Alléluia. Notre propriétaire, c'est le Seigneur. Alléluia. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Amen. Je m'attends à lui. Je ne m'attends pas aux hommes. Je ne prêche pas pour les hommes, mais je prêche pour Dieu. Paul a dit une chose. Cela m'est une obligation. Amen. Si je prêche, non, pour moi c'est devenu une obligation. Je dois prêcher. C'est comme une dette. Je dois prêcher. Je dois parler de sa part. Et m'attendre de rien. Parce que je sais que Dieu fait sa part dans ma vie. Amen. Parce que je sais que je n'ai pas forcé ce que je fais. C'est venu. J'ai voulu faire ça. Ça m'a suivi. J'ai voulu dévier. Ça m'a rattrapé. J'ai voulu partir. Ça m'a retiré. Et je me suis donné. Alléluia. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas voulu. Je suis jeune. Alléluia. J'ai aussi envie de faire la vie. J'ai aussi envie de sortir. J'ai aussi envie, bien aimé, de faire comme les autres. Je peux. Mais cela m'est devenu une obligation. C'est pour dire, Dieu là, il est réel. C'est Dieu qui a pris des jeunes comme nous. C'est Dieu qui a pris les mamans Diana dans la jeunesse. C'est Dieu qui a pris, bien aimé dans le Seigneur, les évangélistes Oscar dans la jeunesse, les papas Vivien. Ce Dieu est vrai. Ce Dieu nous a véritablement appelés. Et bien aimé dans le Seigneur, nous espérons. Notre espérance est attachée à ce Dieu-là. Et notre espérance est attachée vraiment. Même quand ça ne va pas. Alléluia. Même quand ça ne va pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Amen. L'espérance, c'est quand même tout va mal. Amen. Même quand tout va mal, l'espérance doit être là. Parce que ce n'est toujours pas rose. Parce que ce n'est toujours pas facile. Parce que ce n'est toujours pas donné. Il y a des situations qui sont douloureuses. Mais tant qu'il y a l'espérance, nous allons avancer. Je vais lire mon dernier verset pour clôturer. On était dans Romains ce soir. Je vais lire dans Romains 5. À partir du verset 5, pour terminer. Romains chapitre 5, le verset 5. La parole de Dieu déclare, « Or, l'espérance ne trompe point. » Amen. « Or, l'espérance ne trompe point. » Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans Christ, sans force, Christ au temps marqué est mort pour nos impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Parole du Seigneur. L'espérance ne trompe point. La parole dit que même lorsque nous étions sans Christ, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est allé à la croix pour nous. Amen. Quand tu ne le connaissais pas, Christ, il y a 2000 ans qu'il a été à la croix, tu n'étais pas né encore,
tu ne le connaissais pas encore, mais lui, il est mort à la croix, même pour des générations futures. Il est mort à la croix, même pour des générations à venir. Ça veut dire que la croix, c'est une provision. Alléluia. Donc, il a approvisionné toute une génération. Et donc, lorsque nous naissons, on n'a pas connu Christ, mais lui, il est déjà mort. Il a anticipé le pardon de notre péché. Donc, nous, on péchait dans la mort de Christ. Bien aimé, c'est compliqué à décortiquer, c'est spirituel. Ça veut dire que on a reconnu ça après. Ah, il y avait quelqu'un qui est parti à la croix pour moi. Mais lui, il était déjà mort quand tu ne le connaissais pas. Et la Bible dit, maintenant que tu le connais, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison maintenant que nous croyons en lui, que nous le connaissons, à plus forte raison maintenant ma soeur Mado, tu as donné ta vie à Jésus. À plus forte raison maintenant mon frère Valérie, mon frère Bouba, tu as donné ta vie à lui. À plus forte raison. Il te sauvera. Amen. Car il t'a justifié par son sang. Il t'a rendu juste. Il t'a rendu juste. Amen. Ça veut simplement dire ça. Il t'a rendu juste. Maintenant, tu es justifié. Alors, espère. Espère en ce Dieu-là. Attache-toi en ce Dieu-là. C'était la parole du soir que le Seigneur m'avait mis à cœur. Nous essayons maintenant d'avoir 1 heure de prédication pour que le message reste et que ce message aussi soit diffusé sur YouTube afin que les gens auront le temps de le suivre. Donc nous terminons notre séance de ce soir par là. Je bénis la présence de tout le monde, de maman Florentine, de ma soeur Ibarra, vraiment de tous les enfants de la maison du véritable, de Mumu Moana, de maman Nana Kinwani. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, le diacre Valérie. Je bénis la présence vraiment de la servante de Dieu, maman Diana, de tous ceux et celles qui ont été là ce soir, de la sœur Annabelle. Vraiment que Dieu te bénisse, ma sœur Alida. Sois bénie. Je t'ai ravi de vous avoir parmi nous. Et bien aimé, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui ne cesse de nous inspirer, de nous donner toujours des messages à donner à son peuple. Merci, prions. Ma sœur Yasmine, l'étoile du matin. Ah, sois bénie. Merci encore pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Daria, sans oublier. Ma sœur, sois bénie. Merci, merci, merci. Maman Welban, Massamba, toujours. Richard Banza, toujours présent et présente. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus, oh, alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci encore, éternel, ô Dieu, pour ces temps que tu as rendus favorables, moi et mes frères et sœurs, dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui était disponible, qui nous a accompagnés. Merci encore pour la présence des anges qui ont campé tout autour de nous. Merci pour toi, Jésus, qui était au milieu comme l'homme du milieu, Emmanuel, le Dieu parmi les hommes.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci et te recommander cette nuit éternelle, ô Dieu, en tes saintes et divines mains. Seigneur, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur, ô Dieu, parle-nous ce soir. Seigneur, révèle-nous des choses concernant nos vies. Seigneur, j'aimerais recommander chaque enfant ce soir qui est là. Chaque enfant, Seigneur, qui obéit à ta parole. Celle qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, l'obéissance, c'est d'écouter ta parole. Car celui qui écoute ta parole, Seigneur, fait ta volonté. Tu as dit, qui est ma mère, qui est mon père, qui sont mes frères? Mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui écoutent ma parole et qui font la volonté de Dieu. Je le crois que Père éternel, ô Dieu, pour ton peuple qui est là, pour tes enfants qui sont là, qui écoutent ta parole et qui font ta volonté. Seigneur, souviens-toi de leur vie. Souviens-toi, éternel, ô Dieu, de ce qu'ils ont dans leur cœur. Car tu as dit, Seigneur, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, chacun de nous a des désirs. Chacun de nous espère en toi. Seigneur, que l'espérance qui ne trompe pas, Seigneur, soit palpable dans nos vies. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes. Ouvre les chemins. Et sois notre lampe, Seigneur, sur notre chemin. Sois celui qui va éclairer, Seigneur, nos voies. Merci Jésus. La journée de demain en tes saintes et divines mains. Manifeste-toi dans nos lieux de culte. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci, merci, merci. Ma sœur Vialima Vungu. Merci ma sœur Colette. Ma sœur Sidosia Samba. Sois bénie. Soyez tous bénis les enfants de Dieu. Nous, on se dit à demain. Merci.